Ce n'est qu'une partie de ces engins de la mort déjà collectés dans une dizaine de comptoirs installés à Kinkala, à Mbazandouga, à Mindouli, à Kinkembo, à Lulombo, à Kindamba, sur la quinzaine de centres retenus. Des armes collectées et rachetées dans les zones affectées par les conflits dans le cadre de l'opération en cours de ramassage des armes illégalement détenues par les hommes de l'ex-chef rebelle Toumi dans le département du Poul. À ce jour, 1875 armes et plus de 3000 détonateurs TNT ont été déjà remis dans le lot des PMACA, mais aussi des fusils de chasse calibre 12 de fabrication locale que les ninjas Tsiloulou, librement à visage découvert, faisant la queue devant les centres de récupération et de rachat, remettent ce qu'ils possèdent comme armes, recevant en contrepartie 30 000 francs CFA en ce qui concerne le fusil calibre 12, contrairement au PMACA qui coûte la mirobolante somme de 150 000 francs CFA. Moi, j'ai remis un arme, on m'a donné 150 000 francs. À mi-parcours de l'opération et au rythme où elle se déroule, sans incident, et avec l'afflux massif des ex-combattants galvanisés par le dernier message du pasteur Toumi, chaque arme étant remise en échange d'argent, à la commission ad hoc mixte et paritaire où l'on procède à la découpe avant de les brûler. Il reste que nous n'avons pas visité Kimbedi, Madia, Kibwende et Vinza. Et donc il reste Gomatete. Donc il reste à peu près 5 centres que l'on va visiter. Mais pour le coup, déjà, sur les 10 qu'on a visités, 1875 armes, c'est pas rien. La collecte dépassera les estimations, reconnaît le président Séraphin Ondélé de la CAMP à l'issue de la visite en vue de s'enquérir de l'évolution de l'opération. Il y a un afflux extraordinaire au point que la commission est obligée de demander très respectueusement une petite rallonge au gouvernement en termes de temps et en termes de moyens. Sur place, outre l'opération ramassage et rachat des armes, avec le retour de la population sur place, il se réalise également une autre opération, celle de l'identification et de l'obtention des cartes nationales d'identité. Quand on avait fui la guerre, on avait perdu les actes de naissance plus le livret. C'est pour cela qu'on est venu ici pour avoir de cartes d'identité. Signalons qu'une fois terminée, cette opération sera suivie d'un programme d'aider pour les ex-combattants qui est élargi à la population civile fortement affectée par le conflit dans le cadre d'un projet signé le 31 août à Brazzaville par les Nations Unies et le gouvernement congolais. Le coût de l'opération est arrêté à 8,3 milliards de francs CFA qui leur fera bénéficier des programmes d'appui de financement des micro-projets.